Voici mes pronostics pour la première journée de Première League. On va faire ensemble un très beau ticket pour ce retour du championnat anglais. Vous ne me connaissez pas, bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis parieur sportif depuis 2018 sur les réseaux et je vais prouver cette saison 2024-2025 qu'on va pouvoir faire passer de très gros tickets ici même sur YouTube, mais surtout sur mon canal Telegram, des grosses cotes en simple. D'ailleurs, pas tous les matchs pronostiqués dans cette vidéo, je pense que les plus compliqués ou ceux sur lesquels j'ai des incertitudes, tout sera sur mon canal Telegram. Donc pour le rejoindre, c'est très simple, je vais mettre le lien en description, en commentaire épinglé, vous foncez me rejoindre et vous aurez accès à tous les pronos. Nous, l'objectif de cette vidéo, ça va être là de fabriquer un ticket, de mettre 1000 balles dessus, et si le ticket passe, je vais vous récompenser d'un certain montant. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on verra le montant en fonction de ce qu'on va pouvoir faire comme cote. Mais donc si ça passe, toutes les personnes qui auront liké, commenté et qui auront rejoint mon canal Telegram auront une chance de gagner une partie des bénéfices qui ont été réalisés. On commence avec Manchester United, Fulham, un 59 United. C'est tout de suite d'emblée pas un prono sur lequel on va partir parce que United, on connaît, on sait que c'est compliqué. J'ai regardé un petit peu l'équipe de Fulham cette saison. C'est pas mal en vrai, il y a une belle équipe. Hein. Rodrigo, Pereira, Traoré, Iwobi sur les côtés, c'est rapide. Lukic, il vient de Serie A. Smith Rowe, il a marqué en amical, il vient d'Arsenal, il doit se relancer. La ligne défensive, elle est pas mal. Hein. Basset, Diop, c'est une bonne charnière. En vrai, Fulham, c'est une bonne charnière. Voir qui est rentré, Raúl Jiménez, du Timothy Castagne, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, il y a une équipe. Faut voir comment ça prend Fulham. Il y a une équipe, il y a de quoi ne pas jouer la relégation, je pense. Côté United, il y a eu Yeni Oro qui est arrivé, mais il s'est blessé. Il y a De Ligt qui vient d'arriver. Ouais, on va voir ce que ça donnait sur les derniers matchs. Donc eux, ils ont déjà un vrai match officiel dans les jambes. C'était contre Manchester City. Plutôt un bon match d'ailleurs. Dans les stats, ils ont quand même fait jeu égal quasiment avec Manchester City. Alors City a été loin d'avoir son équipe type. On voit du McAtee, du O'Reilly. Bob s'est blessé, dommage, j'aurais bien voulu le voir un peu plus longtemps. Bon, la défense c'était costaud, mais de l'autre côté on avait tout de suite quand même une belle équipe. Rashford, Fernandez, Casemiro, Kobe Mainoo, Mason Mount, Maguire, Evans, Martinez. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, qui est rentré. On a du McTominay, du Garnacho, du Pellistri et du Jadon Sancho aussi qui n'est pas encore parti. On ne sait pas trop ce match-là. À l'autre stade de flash résultat, les deux équipes ont marqué lors de 4 des 5 confrontations depuis l'arrivée de Ten Hag à la tête de Manchester United. Ouais, en vrai, je pense que si j'avais un prono à prendre, ce serait clairement le but pour les deux équipes ici. L'année dernière, il y a eu une victoire 1-0 de United à l'extérieur et Fulham était venu gagner à Old Trafford 2-1. D'ailleurs, les derniers scores à domicile, 2-1, 2-1, 3-1, 1 partout, 4-1. Ouais, en vrai, je pense que le but pour les deux équipes est clairement le pronostic le plus intéressant à prendre sur ce match. But pour les deux équipes, 1,52. Ok, on met ça dans le panier, on verra plus tard. Ipswich contre Liverpool. 1,32 pour Liverpool. Je vous avoue que Ipswich, ça m'évoque pas grand-chose. Ils ont fait des matchs amicaux intéressants. Nice, Hoffenheim, Düsseldorf, Shakhtar. On va regarder le plus récent avec cette victoire contre Nice. Qui joue un petit peu dans cette équipe. Hein. Moi, on connaît pas Sion Hutchinson, ok. Le reste, j'avoue que je connais pas l'équipe. Si Burgess un petit peu, Touanzembe, ok. Muric, ok, c'est connu aussi, il a l'habitude de la première ligue. Ouais, je suis pas certain que ça puisse faire le poids contre Liverpool. Après, les Reds, changement de coach, donc Jürgen Klopp n'est plus là. Arne Slot, le coach du Feyenoord, est arrivé. Match de prépa, aucune défaite, hein, 4 victoires, 1 nul. Costaud. Et encore, le nul, c'était l'équipe B, je pense, parce que du coup, l'équipe 1 a dû être alignée contre Séville. On a du Luis Diaz doublé, du Diogo Jota, du Salah, Szoboszlai, Gravenberch, McAllister. Ouais, ça change pas trop. On a du Quansah Van Dijk. Ok, l'effectif est à peu près le même. Il n'y a pas eu de recrue, il me semble, à Liverpool. Ok, on a du Gravenberch installé au milieu du terrain, plutôt donc en point de basse. McAllister et Szoboszlai à la création, enfin, surtout Szoboszlai. En vrai, l'équipe elle est intéressante, elle reste très bien, à voir comment elle va être articulée. Intéressant. Qui est rentré, c'est du très jeune. Il n'y a pas vraiment de banc. Ça pourrait suffire pour ce début de saison. Là, non, je vois quand même Liverpool faire la différence et s'imposer à l'extérieur. 1,32 pour les débuts du nouveau coach. Arsenal 1,17 contre Wolverhampton. Ils vont les tabasser. Je pense qu'ils sont déjà prêts, Arsenal. Victoire. Alors, je dis les tabasser, mais en vrai, ils vont gagner. Je pense pas non plus avec énormément de buts d'avance. Pour un moins de 5,5, on prend un moins de 5,5 ici. Donc on est sur du 1,34 à l'image du match amical contre Lyon. Ils ont gagné 2-0. Ouais, 1,34. Ok. On met ça dans le panier également. Newcastle Southampton. 1,34 Newcastle. Les Saints reviennent en première ligue avec une équipe un peu limite, hein, quand même, je trouve. Ok, Wood Bellis, j'aime bien Sugawa, c'est les mecs que je suivais. Mais bon, le reste, ça me parle pas énormément.
On a qui est rentré, on a du Onuachu. Ouais, franchement, non, ça va pas faire le poids. Southampton, ça va pas faire le poids. Donc Newcastle devrait lancer sa saison par une victoire 1,34. C'est assez faible, hein, mais c'est assez faible, mais honnêtement, ça mérite peut-être pas mieux. Everton-Brighton. J'aime bien le recrutement de Brighton. Hein. Il y a des sacrés joueurs qui sont arrivés, offensivement notamment. Mais Everton, ils ont quand même une équipe pour faire mieux que ce qu'ils ont fait l'année dernière. Match extrêmement compliqué, celui-là, je vais le mettre de côté. Ce sera pronostiqué en buteur sur Telegram, ce match-là, Everton-Brighton. Nottingham Forest-Bournemouth, pareil, ce sera pronostiqué en buteur sur Telegram. Rejoignez le Telegram, j'en profite pour le redire, ceux qui ne l'ont pas encore fait. West Ham, Aston Villa. Il me semble que West Ham, c'est quand même l'une des équipes à suivre au niveau du mercato. Très très intéressant. Plus des joueurs qui doivent confirmer quand même comme Kudus. Très fort que j'aimerais bien revoir cette saison. Dernier match amical gagné 3-2 contre le Celta Vigo. On va regarder un petit peu l'équipe, mais normalement c'est du très solide. Alors on a du Antonio, du Paqueta, Dries, Kudus, Souček, Bowen, Koufal, Kilman, Mavropanos, Emerson. Ouais, c'est toujours aussi bon. On a du Ward-Prowse, hein, Fabianski, Fulkrug, ah oui, Fulkrug qui est arrivé, c'est vrai. Somerville qui est arrivé aussi. Ah ouais, non, c'est fort. C'est très fort Aston Villa, je pense que ça commencera par une victoire. Maintenant, Aston Villa, c'est pas cadeau comme adversaire. Hein. Dernier match de prépa, ils ont pris 2-0 contre Dortmund. Une équipe, c'était une équipe jeune. Hein. Ah, il y a Onana qui est arrivé là-bas cet été, oui, c'est vrai. Tielemans, McGinn. Devant, Philogène, c'est recrue, Rogers, Ramsey. Ouais, c'était une équipe assez jeune, notamment sur le plan offensif. Et même les joueurs qui sont rentrés, ouais, c'est du jeune. Il y a Madsen aussi qui est arrivé là-bas. Ouais, putain, en vrai, on a deux super équipes aussi. De très très bonnes équipes, mais je vois pas West Ham perdre. Si ça me semble intéressant de sécuriser, on prend 1,38 West Ham ou nul. Ensuite, Brentford, Crystal Palace. Clairement, on va passer ce match-là. On va le passer. Il sera sur Telegram en buteur aussi, notamment sur des buteurs de Brentford qui devraient commencer fort à domicile et qui a toujours des buteurs sympas. On attendra les compos. Chelsea-Manchester City, c'est le premier choc de Première Ligue de ce week-end. Chelsea, même s'ils sont irréguliers, généralement ils sont quand même toujours consistants contre les grosses équipes. Je ne vois pas City pour faire le clean sheet ici, pour repartir sur un but pour les deux équipes, mais le match on a un moins de 3,5 buts à 1,55, côté pas mal, le moins de 4,5 à 1,20. Allez, s'il faut arrondir, on le garde dans le panier, on verra tout ce qu'on a à la fin. Et on termine avec le dernier match de Première Ligue de ce week-end qui est Leicester-Tottenham. 1,57 pour Tottenham l'extérieur, ça c'est un déplacement bien piège lundi soir à 21h. Leicester qui va remonter en Première Ligue avec une équipe dont j'avoue je me suis pas renseigné cet été. Ce sera l'occasion de voir ça tout de suite sur les derniers matchs amicaux. Qu'est-ce qui a été aligné? Bon, déjà c'est pas bon signe, hein, les derniers matchs amicaux. Sur les 3 derniers matchs amicaux, ils n'ont pas mis un but. 1-0 contre Palerme, 1-0 contre Osbourg et 3-0 perdu contre Lens. Ok, Patson Daka on connaît, Winks, Ndidi, ça manque de... C'est pas très régénéré comme équipe ça. Il y en a du Mavididi qui est entré, du Westergaard. Ok, bah écoute, finalement je pense que Tottenham va le faire, un 57. Ça se prend. Alors, dans tout ce qu'on a là, Manchester United, Fulham, les deux marques. Ipswich, Liverpool, Arsenal est moins de 5,5 buts, Newcastle, West Ham ou nul, moins de 4,5 buts. Allez, on va enlever le moins de 4,5 buts, ça vaut pas grand chose et je pense qu'on va enlever. West Ham ou nul, je le garde, Newcastle, je le garde, Arsenal est moins de 5,5, je le garde, Liverpool, je le garde, et United, Fulham, les deux équipes marquent. Si on l'enlève, on descend à 5,14. Si on enlève aussi ça, on descend à 3,27. Allez, il y aurait vraiment zéro prise de risque. Ça dépend ce qu'on veut faire. On va garder quand même les deux équipes marques entre United et Fulham. Ça fait une cote à 4,97, donc quasiment 5. C'est pas mal. Si on met 1000 balles là-dessus, on est à 4970. Donc, si jamais ça passe sur 4970, je donnerai 170 € à l'une des personnes donc, qui aura liké, commenté la vidéo et qui aura rejoint mon canal Telegram. Si ça passe, évidemment. Je vais valider ce ticket-là. Et je vous le mettrai sur Telegram une fois qu'il sera validé, histoire que je check encore 2-3 choses avant de valider 1000 €. Ça reste quand même une somme. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour du prochain contenu. On va valider des tickets à gogo cette saison. Donc, si vous voulez rien rater, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça va être du grand divertissement.